kayak aujourd'hui, c'est certes un moyen de découverte, de déplacement, mais c'est aussi une porte ouverte sur la mer. Une porte ouverte à des ambiances, à des odeurs, et puis des rencontres humaines, des rencontres physiques, géologiques. Voilà, donc le kayak, c'est une ouverture sur le monde. Mon premier embarquement, en fait, c'était une idée de dépasser ma peur de la natation, et donc le kayak, c'était salvateur. C'était l'occasion pour moi d'aller en mer sans savoir nager vraiment et de pouvoir affronter les vagues avec une facilité déconcertante. Parce qu'en fait, comme petit, mon père m'a appris à nager face aux vagues. J'avais une pression de mon père, effectivement, qui était marin, qui me demandait absolument d'être à l'aise dans l'eau de mer. Et en fait, en étant forcé à vouloir nager alors que j'étais pas du tout à l'aise, du coup, pour moi, ça a été une épreuve difficile. Avec le kayak de mer, moi, mon rapport à l'environnement, il est plus dans la sensibilité, dans le côté contemplatif. Je suis capable de repasser 2 ou 3 fois au même endroit. Je ne me sens jamais lassé, parce que d'abord, c'est jamais pareil, en fonction de l'heure de la marée, mais même d'une semaine sur l'autre, on a des changements d'odeur, de couleur et d'état physique de la côte. Ça a longtemps été pour moi, le kayak, un moyen d'aller vite et de faire un chrono et de descendre une rivière rapidement. Jusqu'au jour où je me suis retourné sur la rivière pour regarder la rivière dans l'autre sens et se dire c'est d'abord un milieu, une vallée et un monde vivant. C'est-à-dire que ce n'est pas la distance qui compte, mais c'est vraiment le cheminement. Ça m'a apporté d'abord un tempo avec le rythme de la pagaie. Parfois certains d'ailleurs s'étonnent qu'on puisse faire autant de kayak sur 7-8 heures en disant mais c'est pas monotone. Non, parce qu'on s'emplit de choses. Voilà, du regard, on est disponible. Et finalement, dans la vie après de tous les jours, c'est ces lunettes en fait qui ont été aiguisées. Le regard, l'écoute, l'observation lointaine, mais finalement on devient sensible au monde qui nous entoure. En pagayant doucement pendant des heures et des heures, on a des sensations à un moment donné où en fait on a la tête qui se vide, et par contre le corps qui se remplit. Le voyage en kayak, c'est au-delà d'un cheminement le long d'un trait de côte, c'est aussi une route intérieure. De là à dire que le kayak est thérapeutique, pour la tête, pour moi c'est évident. Le kayak de mer a une qualité assez exceptionnelle, au-delà du fait d'avoir un très faible tirant d'eau qui permet d'accéder à des endroits un petit peu intimes. On a aussi la chance d'avoir une approche très discrète. On passe non seulement dans les endroits difficiles d'accès, mais en plus on a une qualité de glisse assez exceptionnelle, ce qui fait qu'effectivement on peut surprendre des animaux. Ça m'est arrivé par exemple à Crozon-Morgat d'avoir une rencontre avec un dauphin. On était en K2 avec mon fils et le dauphin a poussé le gouvernail derrière. C'était surtout mon fils qui a été impressionné. Et moi j'ai voulu que ça dure en fait, voilà, parce que je sais que c'est très fugace. Mais je me dis que c'était un moment de chance. Ce que je me pose quand même comme question, c'est est-ce que ça va pouvoir se reproduire ? Le fait d'être en kayak donne un rapport à l'eau qui est aussi un pas de côté où on découvre ce qu'on ne voit pas de la terre. Et là, on voit vraiment que l'eau peut être souillée et ça fait mal au cœur parce que les microplastiques qui sont aujourd'hui extrêmement nombreux, quand on navigue, on le voit bien. Je n'ai pas vu le 7e continent, mais on voit bien qu'il y a des plastiques qui traînent partout dans l'eau. On voit que quand même sur les plages, il suffit qu'il y ait eu un grand vent pendant 2-3 jours, on peut arriver sur un bivouac qu'on espérait propre et en fait effectivement trouver non pas une laisse de mer naturelle, mais au contraire que des déchets. Un des voyages qui m'a marqué le plus, le tour complet des îles de la Madeleine, qui sont à l'extérieur de l'embouchure du Saint-Laurent, parce que en fait, je suis parti seul. J'ai décidé de tester un voyage en solitaire, avec des carnets d'écriture, une tente, des cartes, des moyens de communication pour des raisons de sécurité quand même, avec une personne sur place. Et donc j'ai pu faire 2 fois 12 jours en itinérance, avec un bivouac sauvage, etc. Où là, en arrivant effectivement seul le soir, on est à la recherche de traces, on n'a personne, on pense, on a le temps d'écrire, on a le temps de s'emplir, on n'a personne à qui parler. Par contre, on pense beaucoup aux autres, mais en fait, on profite d'abord pour soi. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. J'ai besoin d'un point rouge qui me guide. Le voyage en solitaire, c'est de trouver un moyen, en tout cas, de se concentrer sur la manière de le raconter aux autres.
c'est comme ça que je me suis mis aussi à un moment donné à me saisir d'un crayon, me saisir d'un carnet, pour me dire voilà ce que je ressens là, cette solitude, cet horizon grandiose, cette trouille un peu parce qu'il y a des traces de bestioles qui sont sans doute passées par là et je ne sais pas vraiment ce que c'est, etc. De le mettre sur papier, de s'enrichir de ça parce qu'à un moment donné, on va être confronté à trouver une réponse et peut-être l'idée de pouvoir la transmettre aux autres, pour moi, c'est rassurant. Moi, je rêve de pouvoir naviguer longtemps. J'angoisse un peu de savoir dans quel état physique je vais être dans 10 ans, dans 15 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je suis certain que la mer me donne de la jeunesse. Puis petit à petit, d'essayer de transmettre le plus possible. Laisser une trace à ceux qui ne naviguent pas avec moi par l'écriture.